C'est parti. Collab Shinzo, Bolt, Puma. Alors, ce pompe-là paraît plus ou moins anodine, et pourtant c'est un condensé ultra révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Pour plusieurs raisons. La première, pour moi à mes yeux, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la sneaker qu'il y a une trilogie, à savoir l'athlète Usain Bolt qui s'associe à une marque Puma, mais de surcroît, donc des athlètes qui s'associent avec une marque, ça c'est déjà fait, Jordan Brand, Nadal, etc., etc. Par contre, pour la première fois dans l'histoire de la sneaker, un athlète accepte de collaborer avec une marque, mais en même temps avec un shop Shinzo. Donc vous avez sur la même sneaker, le shop qui collabore avec la marque collabore avec l'athlète, et l'athlète collabore avec le shop. Donc vraiment, ça paraît tout simple, mais ça bouleverse complètement des codes. Autre chose, autre code qui est complètement bouleversé, c'est un athlète Usain Bolt, athlète qui vraiment représente la technologie, le futur, la rapidité, qui arrivera toujours devant. J'ai jamais vu Usain Bolt, moi, tourner d'eau. Et ben, il s'associe avec une sneaker qui paradoxalement date des années 60. Donc c'est le futur qui s'associe, le futur de Puma, le présent et le futur de Puma, qui s'associe avec son passé, l'archive. Ça aussi, c'est complètement révolutionnaire. De plus, un athlète, Usain Bolt, le mec ultra humble, qui accepte de poser son nom, pareil, sur une sneaker, qui a eu ses heures de gloire avec justement ce basketteur que vous voyez là, Clyde Fraser. Donc c'est une chaussure qui a eu ses heures de gloire avec un athlète, Clyde Fraser. Usain Bolt, profil bas, et ben, il accepte de poser son nom sur cette basket-là. Donc ça aussi, c'est ultra révolutionnaire. Mais il y a plein de trucs qui sont complètement incroyables. Un athlète, un runner, parce qu'il faut savoir que Usain Bolt, c'est vraiment un athlète, le coureur de 100 mètres qu'on connaît, et ben, il s'associe avec une paire qui, à la base, est une chaussure de basketball. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est que ça part dans tous les sens. C'est vraiment des crossovers dans tous les sens. Et c'est ce qu'aime justement Shinzo. C'est à quoi on a réussi à amener Puma. Et c'est, je crois, le futur. Donc, crossover entre les marques, entre plutôt des catégories de sport, basketball, running. On associe le futur, le passé. On associe donc un athlète avec d'autres athlètes. Donc vraiment, c'est en ça que c'est vraiment révolutionnaire. Donc cette collab, vous la trouverez donc en 3 coloris. Vous la trouvez, c'est 3 coloris de la Jamaïque, je passe vite fait. Le jaune, et puis 2 montantes, une verte et une noire. Donc, petit rappel, comment ça s'est passé? Il y a de ça peut-être 3-4 ans. Shinzo a été un des tout premiers shops en Europe, je crois même dans le monde, à croire au potentiel Usain Bolt au niveau marketing, au niveau économique. Donc, au détour de discussion, on a demandé à Puma justement si on pouvait faire une OP avec Usain Bolt. Et à l'époque, il y a 3-4 ans, il n'y avait aucun produit Usain Bolt. Mais Puma a tenté le pari, on a dit OK. Et déjà, Shinzo était déjà dans une politique qu'on appelle Amplified Sport. C'est-à-dire que pour lui, le sport est au centre de tout. Et que grâce aux sportifs, on voulait valoriser des marques de sport. Et surtout, transformer et mettre le sport au service, justement, des athlètes du quotidien, les athlètes de la nuit, athlètes du jour. Donc, Puma nous a dit OK. Et puis voilà, puis on a rencontré un mec super humble que Usain Bolt. Il nous a envoyé, comme vous voyez en vitrine, sa combinaison avec quoi il a gagné les JO de Pékin. Les chaussures avec quoi il a gagné les JO de Pékin. Il nous les a envoyés, il les a signés, et de manière hyper humble, il nous envoie ça, et puis il nous dit, allez-y, faites l'OP. Donc c'est de là qu'est partie l'opération avec Usain Bolt. Ensuite, il y en a eu, je crois, 2-3 autres avec FAS, etc. Donc c'est une longue histoire d'amour entre Shinzo et puis Bolt. Bon, Bolt, on va vite passer parce que Bolt, c'est un extraterrestre, l'homme le plus rapide du monde sur 100 mètres, sur 200 mètres. Il a réussi à amener l'équipe de Jamaïque, à damer le pion à l'équipe des États-Unis sur le 4x100 mètres. Donc lui, on n'a plus rien à dire sur lui. Mais je pense que c'est surtout l'association Puma-Bolt qui a vachement séduit Shinzo, car Puma n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain dans le monde du 100 mètres, du 200 mètres. Il faut savoir que, justement, on en fait un clin d'œil. Vous avez en rouge, justement, Lilford Christie, qui a été champion olympique du 100 mètres, vice-champion du monde, je crois, aussi du 100 mètres. C'était déjà une icône pour Puma. C'est le type, justement, qui a mis ses lentilles, justement, 4. C'est le type qui était gaulé comme un Apollon. Donc déjà sur 100 mètres, Bolt avait déjà mis les premières pierres, justement, pour Puma. Par contre, également, je pense que l'athlète le plus, le plus emblématique, moi je dirais que c'est Tommie Smith.
Tommy Smith, champion olympique du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Montréal. Bon, tout le monde se souvient justement de cette fameuse scène du point levé avec le gant noir. Il pose ses pompes Puma sur justement le podium, et puis justement avec ce point lancé vers le haut, et il représentait justement tout ce qui était la black culture de l'époque. Donc voilà, donc Usain Bolt et Puma. Puma justement a fait le lien entre ce gars-là, Tommy Smith, et Usain Bolt. Ça se trouve, Usain Bolt ne serait pas où il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des types comme Tommy Smith, comme Lynn Ford Christie avant lui. Donc voilà, c'est ce qui a vraiment plu. Après, quoi dire d'autre de plus? Ouais, pour moi, c'est un truc complètement dingue qu'un athlète de la dimension d'Usain Bolt accepte de poser son nom sur une chaussure en collaboration avec un tout petit shop parisien en plus, c'est la première fois dans le monde hein, qu'il accepte de poser son nom dans un tout petit shop parisien. Ça prouve quoi? Ça prouve que justement Puma, qui est une marque mondiale, est vraiment humble, a de l'humilité et retrouve les bases, ces bases qui sont les bases du sport et qui sont les bases justement de la rue et du petit détail. Et donc je pense que Usain Bolt, pareil dans son comportement, mec ultra cool, il est à l'image de Puma et vraiment je pense que ça fait un cocktail détonnant entre Shinzo, Puma et Usain Bolt. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Sinon, quoi dire d'autre? Merci Puma, parce que vraiment c'était pas donné d'avance. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une première mondiale, et vous allez voir qu'on appellera plein d'autres. Ces crossovers entre sports, ces crossovers entre le futur et le passé, ces crossovers entre justement l'athlète ultra performance et le lifestyle, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de complètement novateur. Puma a osé, et la première marque de sport de la bande des quatre, que ce soit Adidas, Puma, Nike ou New Balance ou ASICS et compagnie, a tenté ce pari. Et moi je crois que c'est un pari gagnant. Donc je dis bravo Puma, bravo à toute l'équipe de Puma, que ce soit du commercial, au directeur marketing, au directeur de vente, au PDG de Puma, bravo. Merci, un grand merci à Usain Bolt aussi. Et donc vous trouverez donc ces 3 chaussures disponibles donc, au 39 rue Étienne Marcel, Shinzo, Paris 1er. Malheureusement pour vous, pas avec la signature Usain Bolt, parce que pareil, encore un geste magnifique d'Usain Bolt. Lors de sa venue à Paris pour le meeting Areva, il a eu la super gentillesse justement de nous signer personnellement ces 3 chaussures-là, mais vous l'aurez justement sans la signature, mais elle est vraiment super. Bon, je passe des petits détails rapides, elle est entièrement recyclable, la peinture est à l'eau, elle est faite avec un minimum de colle, donc je pense que c'est pas ça l'essentiel. Je pense que l'essentiel c'est vraiment de se dire voilà, c'est une première mondiale, donc ceux qui chasseront cette basket-là seront les premiers à justement à participer à cette super histoire. Petite précision, tiens, justement, pour fêter justement cet événement qui est quand même assez majeur pour le monde de la sneaker et puis surtout essentiellement aussi pour Shinzo, peut-être de manière un peu plus humble pour Puma, on a mis en place justement ce qu'on appelle les Puma Box. Donc justement pour cet événement, on a créé cette Puma Box. Anciennement, si vous suivez l'actualité Shinzo, vous aviez l'habitude ici de voir une cabine d'essayage qui a complètement explosé et qui justement est devenue une Puma Box. Donc Puma Shinzo, le logo Usain Bolt au niveau lifestyle, Usain Bolt sa signature, et à l'intérieur donc vous découvrez cette fameuse collab Shinzo dans les 3 coloris, et puis en espérant plein d'autres collabs avec Puma, plein d'autres événements justement avec Puma. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une première mondiale parce que je ne pense pas que ce soit une notion de corner. On n'a pas voulu nous donner une notion de corner. Pour nous, vraiment, ce qui nous intéressait le plus, c'était cette notion-là justement de box. Donc voilà, donc on crée une Puma Box spécialement pour l'événement. Mais je pense, vu le succès de cette création ou de cette box-là, elle va être amenée à rester de manière permanente dans les shops. Donc voilà, petit clin d'œil, peut-être innovation.